Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet 2020. Alors désolé, la semaine dernière, on n'a pas fait d'émission parce qu'on était en vacances. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va vous mettre un petit peu à jour sur ce qui s'est passé depuis les 2 dernières semaines. Mais avant, on va boire une petite bière. Alors on va commencer tout de suite avec la petite vision du marché. Donc on regarde un petit peu dans l'ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors à première vue, ce qu'on voit ici, on est fin juillet, on a du vert absolument partout. Donc on va commencer avec une petite étude sur le BTC. Donc là en fait on regarde le BTC la semaine dernière a pris 4,81% et sur les dernières 24 heures il a pris 53%, 0,53%. Donc là en fait le BTC se tient à 9579. Pour rappel, le 11 juillet, donc la dernière fois qu'on a fait l'émission il y a 2 semaines, le BTC était à 9256, donc on a pris à peu près $300 sur le BTC. Par contre, là où c'est plus impressionnant, c'est sur l'Ethereum. Là, l'Ethereum, en fait, sur la dernière semaine, il a pris 21%, donc il a fait un pump, mais gigantesque, en fait, de 239 jusqu'à 282. Et donc, il a complètement explosé toutes les obliques, mais ça, on va le voir dans l'analyse technique un peu plus tard. Donc, sur la journée, en fait, aujourd'hui, il a aussi pris encore 4,8%, 4,08%, et il se tient à 282 dollars. Donc, sachant que la dernière fois qu'on a vu Ethereum le 11 juillet, Ethereum était à 240,80 dollars. Donc, voilà, Ethereum a très très bien performé en fait cette semaine par rapport au BTC. Même super performé le BTC. Donc voilà, donc là au niveau BTC, on voit donc BTC 9578, market cap du BTC 176 milliards. Et du côté d'Ethereum, alors Ethereum est à 283 dollars avec une market cap en fait de 31 milliards de dollars. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la market cap. Alors au niveau de la market cap, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la market cap est à 289 milliards. Il y a 2 semaines, la market cap était à 272 milliards. Donc en gros, le marché, en 2 semaines, a ajouté à peu près 27 milliards de dollars. Donc en gros, le marché a pris 10% en totalité. Ce qui est quand même énorme. Surtout pour un été où d'habitude le marché bouge pas trop. Là, en fait, on a l'impression que ça pump même en été, quoi. Ensuite, on va parler de dominance. Alors, au niveau de la dominance, on a... hop là, voilà. Donc, dominance, on va parler du BTC et de l'Ethereum. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le BTC est à 61,49% de dominance aujourd'hui, alors qu'il y a 2 semaines, il était à 62,62. Donc, en gros, le BTC se maintient. Il a perdu un petit peu de dominance, mais il reste au-dessus de 60%, donc tout va bien. Ensuite, par contre, là où il y a un gros changement, c'est sur Ethereum. Donc, Ethereum, il y a 2 semaines, la dominance était à 9,87%. Et là, maintenant, on est à 11%. Donc, ça s'explique très rapidement. C'est parce que, étant donné que l'Ethereum a surperformé le Bitcoin, la dominance de l'Ethereum, en fait, est supérieure maintenant. Donc voilà, donc Ethereum quand même qui nous a fait un très joli pump sur les 2 dernières semaines. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu d'analyse technique. Alors au niveau de l'analyse technique, on va commencer par le BTC. Donc pareil, je reprends le graphe Binance USDT, Bitcoin Tether sur Binance. Alors, on a eu des nouvelles donc par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Donc là, en fait, j'ai toujours cette zone de short en fait long terme entre 16 000 et 13 400, donc avec le ratio doré 61,8 de Fibonacci, sur lequel en fait on a tapé en fait en juin 2019. Donc en gros, voilà, on s'est arrêté sur cette zone de short qui était ici. Donc alors pour rappel, en fait, je vais juste réexpliquer un petit peu pour certains kryptoniens en fait qu'est-ce que c'est le ratio de Fibonacci. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en analyse technique, vous avez en fait des outils qui sont utilisés, notamment le ratio de Fibonacci. Donc en fait, il y a un outil en fait sur TradingView. Vous pouvez voir en fait, vous tapez ici, donc vous tapez sur GAN et Fibonacci Tools et vous tapez en fait voilà Fib Retracement Tool. Alors en fait, le ratio de Fibonacci c'est une formule mathématique qui permet en fait de calculer de combien en fait un asset ou un actif va retracer en utilisant des coefficients. Et en fait, en fonction de l'actif que vous mesurez, vous avez les coefficients qui sont plus ou moins différents. Sachant qu'en fait, il y a un ratio en fait qui est utilisé, qui est appelé en fait le nombre d'or. C'est en fait un ratio de retracement à 61,8%. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un mouvement qui part à la hausse, le ratio Fibonacci qu'on appelle le Golden Ratio explique que en fait la meilleure zone de retracement à la baisse pour un actif qui vient juste de monter est à 61,8%. Donc ça, c'est pour la plupart des choses. Et justement, BTC fait partie de ces actifs-là. Donc en gros, si vous avez en fait un BTC qui nous fait une grosse candle, normalement, ce qui se passe, c'est que vous prenez de Fibonacci, vous le tirez. Donc par exemple comme ça. Hop là, on va faire comme ça. On va tirer ici. Et en fait, vous tirez le Fibonacci par là. Voilà. Et là, vous avez les ratios en fait qui sont ici. Donc vous avez 23,6, 38,2, 50, 61,8. Et normalement, voilà, la meilleure zone de retracement pour racheter et pour réaccumuler en fait sur le BTC, ce serait 61,8.
Voilà, donc entre 61,8 et 78,6, souvent c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, regardez, sur ce pump, là, et ben en fait, le BTC a retracé et est resté quand même pas mal de temps sur cette zone-là. Voilà. Donc en fait, il y a des logiques techniques qui sont suivies par les traders, notamment le ratio de Fibonacci. Et donc justement, donc ce ratio de Fibonacci explique que voilà, le nombre d'or, le golden ratio, c'est 61,8. C'est-à-dire que la plupart du temps, un asset qui monte va retracer à 61,8%. Donc en fait, ça vous indique une nouvelle fenêtre de réaccumulation pour cet asset. Voilà. Petite parenthèse finie. Ensuite, voilà. Donc, alors, je vais reprendre pour le BTC. Donc, en gros, ce qui s'est passé sur le BTC. Donc là, en fait, on a eu des news. Donc, comme j'ai expliqué, on a eu donc cet oblique ici qui était donc à 13 000 $, qui a passé par les 10 400, qui donc ensuite devait être à 9 000, a enfin été cassé. Donc là, en fait, vous voyez ce qui se passe. Donc, comme j'avais expliqué la dernière fois, donc on a une zone de short ici à 10 000, entre 10 092 et 11 800. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le BTC a quand même stagné pas mal de temps en fait sur cette zone-là et a fini par casser cette zone, en fait, casser cet oblique ici. Alors en fait, la façon dont il l'a cassé, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, le BTC, ce qu'il a fait, c'est qu'en cassant cet oblique, il a créé un range ici. Et ça, c'est ce que j'expliquais en fait la dernière fois. Vous aviez un range en fait qui était entre 8700 et 10 400. Et en gros, si vous voulez, le BTC, il est sorti naturellement de cette tendance baissière en fait en rangeant. Alors comment on sait que c'est pas un fake out? Alors c'est très simple, déjà on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 bougies qui sont au-dessus de l'oblique déjà. Donc en gros, ça veut dire que ça ferait à peu près 8 semaines en fait qu'on est sorti de cette tendance baissière. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que le BTC a fait quelque chose qui est très très bullish. C'est-à-dire qu'en fait, il a cassé l'oblique. Ensuite, il est retombé dessus l'oblique et il a épousé l'oblique en fait pendant quelques semaines, donc 3 semaines. Et ensuite, là, il est en train de repartir à la hausse. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en gros, sur le BTC, normalement, la logique voudrait que si on casse une tendance baissière, et ben en fait, on fait ça. On repose sur l'oblique et après on commence à remonter ou on range et après on fait vers le haut. Voilà, donc ça en fait c'est parfait, c'est propre au niveau de ce qui vient de se passer sur le BTC. Donc là en fait en gros, moi je maintiens en fait mon pronostic sur BTC. Pour moi on est toujours dans un range. Donc il y a des gens qui commencent à vous dire ouais on va passer sur des 12 000 $, 13 000 $, 14 000 $, vous avez des fusées, des cosmonautes de partout. Non, là en fait attention, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est toujours dans ce range, donc entre 8739 et 10 331. Et en gros, quand on aura cassé ce range, voire un peu plus haut, mais je pense voilà, ce range-là, il est plutôt ici. Il est à 10 400. Voilà. Donc en gros, quand on sera sorti de ce range, là, on pourra dire ok, BTC va faire des W et il va passer au-dessus de cette zone. Donc en gros, tant qu'on n'a pas cassé les 10 400, pour moi, en fait, je considère qu'on est toujours dans un range horizontal. Donc c'est-à-dire que là, c'est déjà bien parce qu'en fait, on est sorti d'une tendance qui est baissière pour en fait maintenant s'inscrire dans une tendance qui est horizontale. Donc un range. Donc en gros pareil, même recommandation que la dernière fois, lancer des longues à 8700, lancer des shorts à 10 400 et après voilà, si jamais ça casse au-dessus, voilà, vous mettez vos stops très serrés pour faire en sorte que vous faites pas rect quand il y a une grosse candle qui va arriver. Donc voilà, mais pour l'instant ce qui sur le BTC c'est assez prometteur. Donc voilà, donc là en fait on est sorti du range. Normalement ce qui doit se passer au niveau des indicateurs, des oscillateurs, alors il y a quelque chose qui est assez bien, c'est qu'en fait ici on a les moyennes qui sont tous au-dessus, on a le EM Ribbon aussi qui commence à soutenir le cours, et en plus si on reprend en fait l'analyse en weekly et qu'on tire vraiment bien comme il faut, on voit que déjà sur le RSI, hop là, alors sur le RSI, on a le RSI qui est là et qui nous fait des divergences à la hausse. Donc le RSI en fait est soutenu. Vous voyez, en fait, il continue à monter en fait sur une pente haussière. On a le MACD aussi, pareil, qui est en hausse. Donc là, en fait, si on regarde ici, on voit un peu mieux. Voilà, donc en fait, vous avez le RSI qui est ici, vous avez le MACD en fait, donc là qui est quasiment en fait dans la zone de surachat. Donc en fait, on peut s'attendre, à mon avis, si jamais il y a quelque chose si jamais il y a un mouvement violent qui va se passer, ça va être soit en fait, ça va partir violemment à la hausse, donc et rentrer en fait dans la zone de surachat, parce que là en fait, on a encore de la marge. Soit, ça peut corriger, mais de toute façon, on est dans un range, donc il faut attendre de voir comment le cours évolue. Donc, à partir du moment où vous êtes dans un range, en fait, c'est très simple. En fait, vous longuez sur la bande basse et vous shortez sur la bonne hausse. C'est comme ça qu'il faut faire, comme ça, vous maximisez vos chances de comment dire, en cas de breakout. Voilà, donc ça, c'est pour l'analyse technique sur le BTC. Donc, pour l'instant, les oscillateurs sont bons. Il n'y a pas de signe vraiment de divergence. Regardez, en fait, on a le RSI, enfin là on avait un plus haut ici, on a un plus bas, donc le RSI en fait a bien descendu, donc en fait il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire qu'en fait il y a encore de la marge pour que ça monte encore.
Donc c'est possible hein, que le BTC puisse déjà sortir de la zone de short, parce qu'il y a aussi une autre chose à considérer, c'est que vous avez une zone de short en plein sous les 10 000 dollars. Donc en gros, tant qu'on n'aura pas cassé les 10 000 dollars, en fait, on sera toujours dans cette zone de short, on sera toujours sur une résistance énorme, psychologique. Et normalement, pour avoir en fait une confirmation qu'on est dans la hausse, en fait, si vous êtes très défensif, il faudrait casser en fait les 11 800, voire les 12 000, voire les 12 400, voire les 13 000. Hein. Donc voilà, mais pour l'instant, ce qui est en train de se passer sur le BTC, c'est assez intéressant. On est en plein été, donc peut-être qu'on va ranger tout l'été et après on va remonter, ou alors peut-être qu'on va se recasser la gueule, on sait pas trop. Mais bon, voilà, même chose que la dernière fois. Si jamais on doit descendre zone de longue entre 6351 et 5000, donc ça c'est une zone de rechargement. Et si jamais en fait vous voulez trouver des zones pour shorter, donc shorter ce serait plutôt entre 10 000 et 11 800. Voilà, donc voilà, donc ça c'est à peu près en fait le pronostic, sachant qu'en fait les plus hauts qu'on a fait la dernière fois c'était 10 500, 10 400. Voilà, donc on n'est pas à l'abri de faire un autre plus haut à 10 200. Et ensuite en fait peut-être réintégrer ou tomber, voilà. Donc en gros ça c'est mon pronostic en fait sur le BTC. Donc pour l'instant encourageant. Ce qui est bien, voilà, on a fait trois bougies rouges, maintenant on commence à faire un petit peu des bougies vertes. Donc voilà, voyons voir ce qui va se passer, comment ça va se développer, mais pour l'instant sur le BTC ça a pas l'air d'être bearish pour l'instant. Après bon, c'est pas forcément le meilleur moyen pour acheter, hein. Le meilleur moment c'était quand même à 3700, mais voilà. Donc en gros voilà, ça c'est l'analyse technique pour le BTC. Sur le long terme. Mais si on regarde vraiment sur une perspective très long terme, vous voyez, hein, il y a beaucoup de marge en fait sur le RSI, sur le MACD. Là, avant qu'on soit en surachat comme on était avec la candle à 13 000, en fait, il y a quand même de l'espace. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, la hausse qui s'est faite est assez saine. Et en gros, la confirmation bullish, ça vraiment si on casse les 10 400, parce qu'on va commencer à faire des W en weekly, donc là ça va être assez intéressant. Maintenant on va passer sur Ethereum. Alors Ethereum, beaucoup plus d'updates aussi sur Ethereum. Alors là on a vraiment des confirmations qui sont venues. Alors voilà, je reprends le graphe d'Ethereum. Donc Ethereum, voilà, on avait le plus haut qui était à 1445, résistance long terme entre 1150 et 900. Donc ça c'est l'objectif ultime, hein, pour la longue résistance, pour casser, pour commencer à faire des W. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que là en fait on a déjà aussi un plus haut à 360. Voilà, donc ça c'est le dernier plus haut connu. Après on a fait un autre plus haut à 288, et là en fait Ethereum est en train d'aller mécher pour aller chercher soit en fait un double top à 288, soit casser et monter jusqu'à 300, voire mécher jusqu'à 360. Donc en gros là ce qui s'est passé, c'est que l'oblique elle est complètement brisée depuis 2 semaines. Donc vous voyez, en fait on était encore en train de circuler dans ce range, on était bloqué sur l'oblique. Là en fait vous avez les 3 dernières candles, surtout en fait la candle de cette semaine là. On a eu un énorme breakout en fait à 234, donc en plein dans la zone de short. Vous voyez la zone de short qui était entre 210 et 240, on l'a complètement explosé. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone de short est invalidée. Donc en gros cette zone de short en fait, là en fait, alors je vais quand même la laisser parce qu'on n'a pas encore le closing de cette semaine, on peut très bien se recasser la gueule, hein, donc on attend. Mais voilà, pour l'instant on part du principe que cette zone de short est invalidée, et la prochaine zone de short en fait qui arrive, c'est la zone de short ici entre 257 et 305. Donc en gros, moi ce que je préconise, c'est que je me dis ok, qu'est-ce qui se passe? Là on est sorti d'une oblique baissière, alors qu'est-ce qui se passe? Moi j'attends des confirmations, j'attends qu'on fasse quelque chose qui va ressembler à ça. Donc en gros ici on a méché, c'est bien, j'attends qu'on se repose sur l'oblique et qu'ensuite en fait on soit en range, soit on remonte. Et ce qui va se passer à mon avis sur l'Ethereum, c'est que là déjà on a fait quand même une grosse candle verte assez importante. Alors l'Ethereum quand même, ce qu'il faut savoir, c'est monter sur des boosters Tesla, SpaceX, donc c'est un truc qui, quand ça pump, ça s'arrête plus, hein. Donc vous voyez là en fait on a une candle là qui nous indique le sens en fait du marché. Donc vous avez vu la dernière fois on a fait 1, 2, excusez-moi, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a fait 7 candles comme ça. Donc en fait à mon avis là on a encore de la marge pour faire des grosses candles derrière. Au niveau du RSI, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a rangé un petit peu ici pour se reposer, pour recharger un petit peu, et derrière voilà vous avez le RSI en fait qui commence à complètement rentrer et le MACD qui commence à rentrer en fait en surachat. Donc là en fait on a encore un mouvement qui est assez puissant, vous avez de la marge en fait en weekly entre le bleu et le orange pour le MACD, mais pour l'instant en fait on est en pleine montée, hein. Donc ça peut monter verticalement de manière complètement vertigineuse, mais voilà, pour l'instant là j'ai l'impression qu'en fait on a fait une vague, 2, 3, 4, et peut-être on est sur la 5e vague d'Ethereum, je sais pas trop, ou alors peut-être que c'est une vague, j'en sais rien. Mais bon voilà, du coup ce qui se passe c'est que là on a consolidé, c'est bien, on est sorti du range, donc on a cassé le range que je vous avais expliqué la dernière fois qui était à 250 sur l'oblique et 218, donc qui était dans la zone de short, et là maintenant on s'attaque à la deuxième zone de short qui est ici. Donc à mon avis je pense qu'il y a quand même énormément de murs de vente qui doivent être localisés à $300, parce que $300 c'est quand même
un gros chiffre psychologique. Donc voyons voir ce que l'Ethereum va nous faire. Déjà, en fait, c'est assez prometteur ce qu'on fait. Je pense qu'il faut déjà qu'on tape un prochain plus haut. Le prochain plus haut, il est pas très loin, hein. Il est à 288, 289, voire 290. On a tapé à 287, je crois, hier ou cette nuit. Et donc, en gros, normalement, c'est direction 300, ouais, 300, 304, 305 dollars le prochain stop. Et puis bah, derrière, si jamais on commence à faire un W, normalement, ça devrait monter de manière complètement délirante. Normalement à partir de 360 et si jamais en fait on arrive avec la confirmation d'Ethereum 2.0, à mon avis je pense que ça peut monter jusqu'à 900, 700, 900 dollars, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'est à peu près mon pronostic sur Ethereum. Très encourageant là-dessus, donc c'est du vert. Pour être honnête, c'est trop tard pour acheter, hein. Là, il fallait acheter ici quand ça consolidait, hein. Comme je vous ai expliqué dans le range, je vous avais dit range 248 et 210. En fait, il fallait mettre les longues à 210, les shorts à 250. Voilà, au pire, si vous shortiez à 250, vous faisiez péter le short avec un stop loss très comment dire, réduit. Mais voilà, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait une grosse candle verte et vu comment Ethereum se comporte. À mon avis, je pense que c'est pas la dernière candle. À mon avis, je pense qu'il va y en avoir plein d'autres. Donc voilà. Donc ça, c'est mon pronostic sur Ethereum. Donc très bullish. Et qu'est-ce que ça veut dire si Ethereum pump? Bah, ça veut dire aussi que les alts vont pumper derrière. Donc en gros, vous avez le BTC qui est sorti de son range. Vous avez l'Ethereum qui commence à pumper. À mon avis, je pense que vous allez voir des explosions d'alt derrière qui vont continuer. Et voilà quoi. Donc ça c'est à peu près le pronostic. RSI MACD, voilà, tout est au vert, voilà, c'est nickel. Donc voilà. Donc rien d'autre à dire sur Ethereum, mis à part que voilà, on est sorti du range pour l'instant. Attendons les confirmations plus tard. Et après, je pense que il y a quand même des moyens que l'Ethereum monte beaucoup plus avec le fondamental qu'il y a derrière. Voilà. Sachant que le testnet de l'Ethereum 2.0 arrive le 4 août. Et ensuite, je pense que Ethereum 2.0 mainnet va arriver plutôt novembre-décembre 2020. Voilà. Donc ça, c'est le fondamental derrière. À mon avis, je pense que le marché est en train de pricer ça. Voilà. Ensuite, alors, alt de la semaine, on va parler d'une autre alt qui, à notre avis, peut être le prochain sur la liste à commencer à exploser. C'est, j'ai nommé Stellar. Donc Stellar Lumens, en fait, qui est un projet qui est quand même assez vieux. Il me semble que Stellar, ça a commencé en 2014, quelque chose ça, c'est de la même époque que Ripple, genre de choses. Donc Stellar, en fait, qui est un fork de Ripple, qui s'occupe en fait de tout ce qui est finance sur la blockchain, et genre qui monte aussi un système qui concurrence en fait Xrapid, Swift et tout ce genre de choses. Donc en gros, Stellar est focalisé là-dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Stellar, en fait, c'est la seule crypto qui est Sharia compliant. Donc en gros, c'est la seule crypto qui peut être utilisée en fait par les musulmans, en fait, par le monde financier musulman, parce qu'en fait, ils ont passé les accréditations pour respecter en fait les lois de la charia. Donc là-dessus en fait on a Stellar qui se focalise sur ce marché-là, donc c'est à peu près 1 milliard de personnes dans le monde. Donc voilà, et ils ont leur projet en fait, il me semble, je crois que c'est Hyperledger avec IBM. En fait, ils essaient de faire un système concurrent de Ripple, et ils ont aussi un partenariat avec Wirex en fait, où ils vont émettre des stablecoins. En fait, je crois qu'ils vont émettre 26 stablecoins sur la plateforme Wirex aussi. Voilà, donc alors analyse technique, on va en parler un petit peu. Donc sur l'analyse technique, alors on va partir du début, hein. Donc le début, donc voilà, on avait un plus haut à 35 centimes le 23 juillet 2018, et en fait Stellar, c'est marrant, hein, c'est un fork de Ripple, ça fait exactement la même chose. Donc en gros, bear market depuis juillet 2018. Donc on a Stellar qui est tombé, donc ils sont tombés de 35 centimes jusqu'à un plus bas de 27, enfin de 2 centimes 7. Donc 2 centimes 7, à mon avis, ça doit correspondre au crash Covid. Ouais, c'est ça. Ça vient de rafraîchir, excusez-moi. Hop là. Voilà, donc on a voilà, 2 centimes 7 en plus bas sur Stellar. Et donc en fait, au niveau de l'analyse technique, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, donc j'ai tiré le Fibo avec le ratio doré. Donc en gros, du plus haut jusqu'au plus bas, on a analysé des zones de... Ah oui. Alors, je vais commencer par l'analyse, voilà, ici, les zones de short. Alors, les analyses de short, en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, les zones de short sur Stellar sont exactement les mêmes que sur Ripple. Donc, c'est 38,2 et 50. C'est-à-dire qu'en fait, quand Stellar tombe et qu'il remonte, il va toujours remonter entre 38,2 et 50, voire mécher un petit peu au-dessus. Donc, vous allez voir, là, on prend le premier crash. Donc, premier crash entre 35 centimes et 16 centimes. Stellar est remonté, en fait, à 38,2. Entre 38,2 et 50, enfin il est monté sur les 38,2, voilà, ici, et il a méché un tout petit peu au-dessus, après il est retombé. Ensuite, deuxième crash, 28 centimes jusqu'à 6 centimes 8, voilà, Stellar arrive, crash, il remonte, il tape sur la mèche 38,2, voilà, exactement, il met jusqu'à 38,2 dans la zone de short, enfin un tout petit peu, et après il se recasse la gueule. Ensuite, troisième dip, ici on a encore
Hop là, on a encore un dip ici, là, donc à partir de la mèche qui est là, jusqu'au dip ultime en fait du Covid, du crash Covid en mars. Donc c'était le haut, c'était à 16 centimes et c'est descendu jusqu'à 2 centimes 6. Et en gros, vous avez vu, donc là en fait, zone de short. 38,2, 50. Alors là, il s'est passé un autre truc, c'est qu'en fait, on a tapé une fois dessus, deux fois dessus, trois fois dessus, quatre fois dessus, cinq fois dessus. Et la sixième fois, c'était le 6 juillet 2020, on a explosé la zone de short. Et en plus, on a clôturé au-dessus. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, Stellar vient de nous former un bottom. Donc en fait, on a un quadruple test de la zone de short avant cassage de la zone de short. Et en plus, Stellar maintenant se retrouve en plein sur l'oblique qui est ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une oblique baissière qui était là depuis novembre 2018 jusqu'à juillet 2020. Donc en fait, on a cassé les obliques intermédiaires. Je les ai pu tracer, mais parce qu'elles n'étaient pas vraiment très importantes. Mais en gros, Stellar nous fait un beau bottom. Et en fait, on commence à avoir une structure en fait en cup and handle. Donc comme une tasse à café en fait on va dire, et même peut-être on voit une Edel Schunder inversée, donc vous avez une épaule ici, une tête, une épaule là en fait, enfin ça c'est pas très beau, mais bon voilà, ça peut être un reversal. Donc ce qu'on voit c'est que là voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait Stellar s'est renversé? En fait ça on peut le voir depuis septembre 2019. Vous avez en fait, si vous regardez en weekly, vous avez le RSI qui est ici, qui était au plus bas. Là en fait on a le RSI qui était plus haut avec un plus bas quand même qui était à 4 centimes alors que le précédent était à 5 centimes. Donc on avait une bullish divergence cassée sur le RSI sur Stellar qui apparaissait depuis septembre 2019. Ok. Et ensuite, on a eu une triple divergence bullish en fait le 16 mars 2020. Donc ça, c'était au crash Covid. Donc en fait, vous avez le crash Covid. Stellar a crashé à 2 centimes 6, alors qu'en fait, le RSI était plus haut que la dernière fois. Donc en gros, le RSI fait des moins bas, des moins bas, des moins bas. Il commence à faire des plus hauts. Donc là, en fait, on commence à repartir sur une dynamique en fait qui est haussière. Et là, en fait, voilà, on a graphiquement l'illustration de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que voilà, on a Stellar qui là commence à remonter. Donc là, il est en train de tester l'oblique. Il a méché au-dessus de l'oblique baissière. Maintenant, on va voir s'il va clôturer au-dessus. Donc ça, c'est un petit peu le setup sur Stellar. Voilà. Donc si par exemple, c'est un fake out, comme dit en fait notre ami de la météo crypto, hein, vous voyez cet oblique, voilà, vous attendez, voilà, là ça passe, voilà, ça mèche au-dessus, ça réintègre, vous shortez. Comme des gros enculés. Voilà, c'est un peu ça. Donc big up à toi, Météo Crypto. Tu m'as pas fait marrer avec ta vanne. En gros, voilà. Donc bref, ici. Vous avez donc 2 centimes 5 le bottom, ensuite vous avez le top avec à 10 centimes. Donc en fait 10 centimes, je pense que c'est un gros seuil psychologique. Vous voyez là on est à 9 centimes 780. Donc en gros à mon avis je pense que c'est une grosse résistance psychologique. On a méché dessus, là on est encore au-dessous. Donc là ce qui est bien c'est qu'on a une confluence d'oblique, on a une confluence de zone de short. Donc la zone de short on l'a passée. Mais par contre admettons que si ce rallye est fini et qu'on doit se casser la gueule, et ben normalement en fait si on doit retracher à 38,5 et 50, 38,250, excusez-moi. Donc en fait, normalement, une bonne zone pour réaccumuler du Stellar, ce serait pour les investisseurs entre 7 centimes 5 et 6 centimes 6. Voilà, ça c'est à peu près la zone en fait qui serait pas mal pour réaccumuler du Stellar, parce que là en fait le Stellar monte à la verticale. Ça peut encore pumper à mort, hein, mais voilà, pour l'instant, si vous voulez vraiment acheter du Stellar, attendez un retracement quand même assez sérieux, parce que là, le truc il est en train de pumper. Voilà, c'est vert, faut jamais acheter quand c'est vert, faut acheter quand c'est horizontal, hein, pas quand c'est vertical. Voilà, donc ça c'est mon analyse pour Stellar. Après, donc si jamais on doit péter les prochains objectifs, si on commence à faire le W Weekly qui est déjà fait, donc là en fait on a déjà fait un W Weekly par rapport au 4 novembre 2019, 3 février 2020 et 1er juin 2020, on a fait W Weekly déjà validé avec une clôture au-dessus. Et la prochaine zone, c'est la long terme résistance en fait qui est ici à 15 centimes. Donc cette long terme résistance, comment a été calculée? C'est très simple. On a pris le haut qui était ici, tout en haut, le 0,35, jusqu'à tout en bas. Crash Covid à 2 centimes. Et 38,250, c'est cette zone-là. Donc en gros, si jamais on doit partir complètement à la hausse dans un mouvement violent, en fait la prochaine résistance c'est 15 centimes, ce qui fait quand même du sens, parce que 15 centimes c'est aussi un chiffre rond, enfin voilà, c'est entre 10 et 20, voilà. Donc en gros voilà, déjà voyons voir si on va péter les 10 centimes, et après on verra si on peut s'attaquer aux 15 centimes. Mais pour l'instant Stellar, le setup est quand même pas mal, hein. Donc si vous voulez acheter du Stellar, moi je vous conseille attendez un petit retracement, rachetez, puis voilà. On va parler de CoinMarketCap maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors, il y a des choses qui vont se passer quand même. C'est l'été, mais bon, ça commence à se décanter un petit peu. Alors, on a 4 news qu'on a sélectionnées pour vous la semaine prochaine. Donc, première news. Alors, voilà. Donc, ça, le 27 juillet 2020, on a le Stargate Testnet. Donc, pour les fans de Jack O'Neill et de SG1, voilà. Donc, c'est on a le Testnet qui arrive le 27 juillet 2020.
Donc en gros, Cosmos va lancer son testnet. Voilà. Donc en gros, 27 juillet à suivre. Donc après, je sais pas si on a des dates pour le mainnet, mais bon, voilà, ça c'est le testnet. Ensuite, on a bien sûr Cardano le 29 juillet qui va lancer le Shelly Hard Fork. Donc en gros, ça va être le moment où Cardano va être complètement décentralisé. Donc on a vu aujourd'hui gros pump sur Cardano à 13 centimes. Voilà, c'est sympa. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe en fait sur Cardano, donc Hard Fork Shelly. Ensuite, on a Crypto.com, le listing de Neo sur Crypto.com, donc qui va arriver le 28 juillet 2020. Donc Neo va se faire lister sur Crypto.com. Et ensuite, on a Elrond qui va lancer son mainnet le 30 juillet 2020. Donc voilà, aujourd'hui Elrond qui a pris 4%. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour le CoinMarketCap. Et puis merci beaucoup et à plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter dans la section en bas pour nous dire en fait quel alt vous voulez qu'on analyse pour la semaine prochaine. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à taper sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Et en attendant, prenez soin de vous et à la vôtre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Putain